Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Marie. Cette édition spéciale qui grandit de jour en jour. Donc je remercie toutes les personnes qui sont là ce soir sur cette vidéo qui va être déclinée en 3 choix. Merci, infinie gratitude à vous tous et pour vos commentaires chaleureux. Et voilà, je voulais vous dire aujourd'hui, on va avoir 3 choix à faire ici sur cette édition de 21 heures avec Marie, en ce jour spécial, le 11 février 2022. C'est l'anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie à Lourdes, à Bernadette Soubito. Donc ici aujourd'hui, on va parler d'un deuil d'une situation que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Le premier choix va concerner, par exemple, si vous avez perdu quelqu'un qui est parti de l'autre côté et qui, jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à vous en défaire. On va parler ici de comment vous défaire de ce deuil, quels sont les conseils, on va aller voir ici avec l'oracle de Maman Marie, sur cette situation. Et sur le deuxième choix, avec Bernadette Soubito ici et Marie, à Lourdes, à la grotte de Lourdes, on va parler des personnes qui sont aujourd'hui dans des relations où ils n'ont pas encore fait, ou elles n'ont pas encore fait leur deuil, dans une relation ou qu'elles vivent comme une souffrance depuis des années, quelle que soit la relation, quelle que soit la situation. Peut-être que vous avez été licencié il y a quelque temps, vous n'arrivez pas à faire le deuil. Peut-être que vous avez un homme qui est parti, ou une femme qui est partie, ou un enfant qui est parti, et vous êtes toujours dans cette souffrance. Ici, on va parler de beaucoup de situations en fonction de votre histoire, d'accord? Et ici, bien sûr, le premier choix, avec ce cristal de roche ici, pardon, parlera essentiellement des personnes qui sont décédées. Des personnes qui sont décédées et dont on n'arrive pas à faire le deuil aujourd'hui. Ici, avec l'oracle de Maman Marie ici, d'accord? Reine des anges et ce cristal. Premier choix. Deuxième choix, avec Bernadette Soubito ici à Lourdes, pour ce jour spécial, pour une situation dont on n'arrive pas à s'en défaire, à l'oublier, à mettre de côté, que ce soit une personne, que ce soit un travail, que ce soit une situation, quelle que soit la situation, vous serez concerné par ce deuxième choix. Et enfin, le troisième choix avec l'oracle de Jésus-Christ d'amour ici et le quartz rose, on va aller voir quelle est la situation aujourd'hui si vous êtes dans une relation sentimentale et que vous n'arrivez pas à faire le deuil de cette relation sentimentale proprement dite ici. Quels sont les conseils de Jésus-Christ ici? Donc, je vais juste récapituler le premier choix avec Marie Reine des Anges et ce tarot de Rider Waite ici. Le deuxième choix avec Bernadette Soubito à Lourdes avec la Vierge Marie lors de l'apparition. Et c'est leur anniversaire aujourd'hui, c'est l'anniversaire de cette date aujourd'hui de Notre-Dame de Lourdes. Pour la situation dans laquelle vous êtes, dont vous n'arrivez pas à faire le deuil, vous allez avoir les messages ici complémentaires avec ce tarot de entre deux mondes. Et enfin, le troisième choix pour des personnes qui sont dans une relation sentimentale avec un autre ici, avec cet oracle de Jésus-Christ d'amour et ce tarot de nuit, on va aller voir quels sont les messages que le Christ va vous apporter ici aujourd'hui. Donc, je vous laisse faire votre choix et je vous dis à très vite, mes belles âmes. Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur cette guidance de 21 heures avec Marie sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Pour les personnes qui ont fait le premier choix, ce choix est intitulé « Le deuil ». Les personnes qui n'ont pas encore fait le deuil d'un être cher qui est parti, d'un enfant, d'une maman, d'un papa, d'une sœur, d'un ami, d'un mari, d'une femme, quel que soit le deuil ici que vous n'arrivez pas à vous en défaire, on va aller voir en ce jour spécial, 11 février, de l'apparition de la Vierge Marie à Lourdes, à Bernadette Soubito. On va aller voir ici quels sont les messages en ce jour d'anniversaire où j'ai voulu mettre des bougies de Lourdes ici en l'honneur de cette grande journée qui est une journée des miracles. On va aller voir les miracles qui viennent ajuster à vous aujourd'hui dans cette vidéo. Le premier message que Maman Marie nous donne ici, on va aller les voir. J'espère que tout le monde se porte bien.
espoir. Espoir. Gardez espoir. Confiance, foi. Et prière. Et calme. Alors, je vais mettre mes lunettes. Je vais d'abord vous lire les cartes et ensuite je vous expliquerai, je vous donnerai l'explication et l'enseignement qui va avec. Ici, on nous parle d'espoir en ce jour par rapport à la personne que vous avez perdue, qui n'est plus de ce monde et dont vous n'arrivez pas à vous défaire de ce deuil, à vous défaire de cette souffrance, cette situation qui vous met aujourd'hui dans les énergies basses. On vous parle ici de garder espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Ensuite, on nous parle ici de la confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Et la foi, qui est la carte centrale ici, vous dit « J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. » Et enfin, on vous parle de prière. Je vais vous montrer la carte de la prière. La carte de la foi. De la carte de la confiance. La carte de l'espoir. Et je vous montrerai la bibliothèque tout à l'heure. La prière ici, on vous dit, au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Et la dos de deck, c'est vraiment la guidance mère, l'enseignement mère ici dans ce tirage de 21 ans avec Marie, pour les personnes qui ont fait le choix du deuil d'une personne qu'elles ont perdue et qu'elles n'arrivent pas à faire le deuil. On vous parle ici de calme. On parle ici, je pénètre dans la paix et le silence et j'écoute. Ça n'est que comme ça que vous allez avoir les messages qui vous viennent de la source ici. Et que vous allez comprendre le mystère qu'il y a derrière la mort et celui qu'il y a dans la vie. Et si on parle de dévotion, je m'engage complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu. Je vois clairement ce que je dois faire. On vous dit ici que vous voyez clairement ce que vous devez faire, mais vous ne le voyez pas tout de suite parce que vous n'êtes pas encore dans le calme, mes belles âmes. Ici, on vous invite, premièrement, à sécher vos larmes, à arrêter de pleurer. C'est pas facile, je sais, et elle le sait aussi, mais à sécher vos larmes et à rentrer dans le calme. Parce que dans ce calme-là, vous allez pouvoir recevoir des messages qui vont vous amener vers cette dévotion où on dit ici, je m'engage complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu. Je vois clairement ce que je dois faire. Ça, c'est la dernière phase qui est la plus importante. Je vois clairement ce que je dois faire. Donc aujourd'hui, si vous êtes assis à m'écouter, prenez le temps d'être dans un endroit calme et de prendre ces messages. Et ensuite, quand vous les aurez écoutés, ces messages, on vous invite pour les prochains jours à être dans le calme parce qu'il y a des messages que vous allez recevoir qui vont vous guider, qui vont vous diriger vers une guérison, vers une forme de résurrection. Quand je parle de résurrection, ce n'est pas la personne qui est partie qui va ressusciter ici, que vous allez revoir, mais elle va ressusciter dans le sens où aujourd'hui, il faut savoir une chose ici, dans ce message, qui est très poignant, qui est très important, je la mets là, ici, c'est que quand vous perdez une personne, et que la douleur reste comme un poignard dans le cœur, et qu'on pense que, vous voyez l'image que j'ai, c'est quand vous mettez un poignard, ou les films, quand vous voyez les films, on met un poignard à quelqu'un, on dit que s'il enlève le poignard, il meurt. Vous êtes accroché à cette douleur, à ce poignard, parce que vous vous dites, si j'ai ce poignard-là, je vais continuer à vivre. Or ici,
il y a une façon d'enlever des poignards sans qu'on ne meure. Il faut le savoir. Vous comprenez là? Il y a une façon d'enlever des poignards sans qu'on ne meure. Et là aujourd'hui, Maman Marie sur cette guidance, elle vient vous dire de garder espoir et d'avoir confiance et garder votre foi et de prier. Parce que la personne qui est déjà partie, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez ici dans mes guidances. C'est que quand une personne est partie, il y a une période de deuil qui est normale, où on est dans le deuil, où on va pleurer, où on va faire nos rituels, où on va l'accompagner. Mais même Maman Marie, quand elle a perdu son fils, elle a eu mal, comme vous avez mal aujourd'hui. Marie-Madeleine, quand elle a perdu son mari, elle a eu mal, comme vous avez mal aujourd'hui. Les enfants qu'elle avait, Marie-Madeleine, quand le Christ est parti, ils ont eu mal, comme vous avez mal aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous amène sur cette guidance ce soir. Si c'est le décès d'un papa, d'un enfant, d'une maman, d'une sœur, encore une fois, quelle que soit la personne que vous avez perdue et pour laquelle vous êtes ici, on vous demande de garder la foi. Parce que je vais rentrer dans le vif du sujet. Il faut savoir une chose, que la période de deuil est respectée là-haut. Il y a une période de deuil qui est normale. Je vous le dis. Il y a une période de deuil qui est normale. Et il y a une période de deuil qui devient anormale. Parce que là-haut, on nous demande de respecter la mort, d'accepter ce qui est parti. Et on nous rappelle ici que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Je sais qu'il y a des gens, ils vont se sentir un peu choqués en disant « Comment ça normal? Comment ça normal ?» Oui. Si vous pleurez votre mari depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 3 ans, depuis 2 ans, on n'est plus dans la normalité là. Ça veut dire que vous êtes en train de garder le poignard ou vous-même vous avez envie peut-être de partir le rejoindre ou de rejoindre votre enfant. Or, ce n'est pas ce que la Bible nous dit, la parole de Dieu ne nous dit pas ça ici. Donc, il faut savoir que vous allez faire une sortie de route à partir du moment où vous êtes dans une période de deuil anormalement acceptable. Et bien sûr, je ne blâme personne. Nous sommes tous humains et chacun a sa dimension et on n'évolue pas de la même manière. Ici, le danger que vous courez en restant dans une période de deuil anormale. Je dis anormal, pourquoi? Parce qu'il y a un danger. Le danger que vous courez, c'est premièrement, la personne qui est décédée. Vous allez la garder dans cette dimension terrestre. Vous ne l'aidez pas. Non, je vous le dis ici. Il faut le savoir. Vous ne l'aidez pas du tout. Parce que si une personne est décédée, excusez-moi, c'est le téléphone. Je n'arrive pas, je vais aller l'arrêter. Ça vous dérange? J'espère que ça va s'arrêter. C'est le téléphone de la réception que je n'ai pas pu lui donner tout à l'heure. Alors, désolé, on a été perturbé. Si une personne est partie, quand elle part, normalement, on vous rappelle, pour les croyants, ceux qui croient en Dieu, et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, que vous croyez ou pas, vous savez qu'il y a une force derrière tout ce qu'on vit. Maman Marie, c'est celle qui est l'avocate, c'est celle qui vient récupérer les âmes et qui les amène au purgatoire, où ils vont passer au dernier jugement, comme on appelle. Donc, quand la personne n'est pas présente à l'appel, et je vous dis ça ici, hein, quand vous allez à un examen, vous voulez passer votre bac, allez, en prenant le bac, il y a l'appel des candidats. Si vous êtes absent, on passe au suivant, non? L'examen va se passer et les diplômes vont être remis. Est-ce que vous êtes surpris de ne pas avoir votre nom à la liste des gens qui ont eu l'examen? Non, parce que vous n'étiez pas présent. Donc ici, ce qui se passe, c'est que quand une personne décède, si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui et que vous n'êtes pas concerné, c'est aussi un enseignement le jour où cela peut arriver, puisque nous ne sommes pas éternels.
on est poussière et on retournera poussière. On vous dit ici, quand une personne est partie, la seule chose que nous, on peut faire, c'est de prier pour elle, pour qu'elle ascensionne. Parce qu'elle, elle ne peut plus prier. Elle n'a plus de pouvoir. Pendant ce laps de temps, le moment qu'elle ascensionne et qu'elle passe sur les amens pour pouvoir aller là-haut. Mais si, pendant cette période, je dis bien, vous êtes resté, vous lamentez, vous lamentez, vous lamentez, vous lamentez, et vous avez oublié de prier. Vous avez oublié de rester dans le calme pour écouter ce qu'on vous donne comme message. Parfois, la personne même qui est partie, avant même qu'elle ne parte, elle vient vous rendre visite. Et parfois, même quand elle est partie, elle revient vous rendre visite pour te dire « je suis partie ». Souvent, les gens n'écoutent pas le message de la personne qui est partie. Et ils s'arrêtent juste au fait que « mais je l'ai vue, elle est venue me voir, elle m'a dit au revoir ». Est-ce que ce n'est seulement le au revoir qu'elle t'a dit? Tu n'as pas écouté le reste, tu as regardé les signes qui étaient là. On te dit « rentre dans le calme et revois le rêve que tu as eu quand cette personne t'a rendu visite avant de partir ». Elle a dû te donner quelque chose, elle a dû te dire quelque chose. Généralement, eux, ils ont déjà compris et ils nous demandent de lâcher prise parce qu'ils veulent juste qu'on les aide à monter là-haut. Et nous, on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. On s'accroche, on fait des tatouages de leur nom, on fait les tatouages de ci, Non, excusez-moi, mais là, on est dans une période anormale. On est dans une période de deuil anormale. Et on a fait une sortie de route. Donc, ce qui se passe, le danger, on va y arriver. C'est le danger, c'est que cette personne, elle a tellement de peine. Elle a tellement de peine parce que, je le dis, c'est parce que je peux le dire aujourd'hui, parce que je suis passeuse d'âme aussi, où j'ai accompagné des âmes pour monter. Parce que au moment où vous la retenez, au moment où vous ne la laissez pas partir, elle a tellement de peine de voir ses enfants pleurer, sa femme pleurer, son mari pleurer. Elle a tellement de peine de vous voir dans le malheur qu'elle vient vous consoler. Elle essaye d'apaiser votre cœur avec de l'amour parce que une fois qu'on est parti là-bas, on commence à voir l'amour. Mais le problème, le danger, c'est que quand elle reste, qu'elle n'a pas répondu à l'appel, il n'y a plus de lumière parce que quand elle est partie pendant un temps, elle a cette lumière, ce canal de lumière pour monter. Alors, je vous explique comment ça se passe. Parce que je suis passeuse d'âme et parce que je peux vous parler de ça. C'est comme si on vous demandait de sauter de l'Empire State Building du dernier étage jusqu'en bas. Quand vous allez voir ça, vous allez sauter? Jamais. Eux, c'est la même chose, qu'ils doivent monter comme ça. Ils ont peur, ce qui est normal, parce qu'ils n'ont plus ce canal de lumière. Ils n'ont plus ce canal de lumière. On leur a laissé ça pendant un laps de temps. Pour certains, ça peut durer 9 jours, d'autres 7 jours, d'autres 3 jours. Ça dépend. On te laisse le temps pour que tu montes. Si tu ne montes pas, tu restes dans cette dimension, dans cette dualité et c'est fini. C'est là qu'on appelle une âme qui est errante. Bien sûr, elle n'a pas où aller. Donc, qu'est-ce qu'elle va finir? Elle va finir rester à la maison avec toi, avec vous. Elle est là et vous allez dire, ah, je sens la présence de mon papa, je sens la présence de ma maman. Mais sa présence, ce n'est pas comme ça que tu dois la ressentir. Est-ce que tu sens la présence de la Vierge Marie? Pourtant, elle est quand même, ça fait partie des maîtres ascensionnés les plus élevés. Elle est dans le sens, au degré de la divinité. Tu n'as pas à sentir les gens qui sont morts. Est-ce que tu sens Jésus-Christ? Pourtant, il est en nous. Donc, il faut arrêter ça. Parce qu'à un moment donné, je comprends qu'on ne sache pas et qu'on fasse les choses par ignorance. Mais ceux qui sont dans cette guidance aujourd'hui, de 21 ans avec Marie, vous savez désormais. Donc, on dit, une fois que tu sais, si tu continues, tu recommences, c'est que toi-même tu te condamnes. Maintenant, tu sais ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. Parce que quand cette personne dont tu n'arrives pas à faire le deuil n'est pas partie, que la lumière s'est éteinte tout d'un coup, comme dans les films, plaf, il n'y a plus de lumière, tout est sombre. Elle panique. Elle panique pourquoi? Parce que dans cette dimension où tu es et que moi je suis, elle ne peut plus communiquer avec toi. Parce qu'elle n'est plus dans cette chair, elle ne peut plus s'élever, elle ne peut plus marcher. C'est là où on vous dit, ils ont la bouche et ne parlent pas. Ils ont les oreilles et n'entendent pas. Ils ont les yeux et ne voient point. Ils ont le nez et ne sentent pas. Ils ont les pieds et ne marchent point. Ils ont les mains et ne touchent point. Ils ne produisent aucun son dans leur gosier. Alors que toi, tu peux encore prier pour eux.
Quand on dit ça, on ne parle pas du diable seulement, parce que les gens pensent que c'est celui qui est méchant, mais c'est aussi des personnes qui ne sont plus de ce monde et qui veulent venir dans ce monde. Ils n'ont plus de force, ils n'ont plus de dimension comme la nôtre. Ils ont une autre dimension. C'est pour ça que quand ils viennent, ils passent, ils traversent le mur. Ils vont te parler, tu ne vas pas les entendre. Parfois, de temps en temps, tu vas capter quelque chose parce qu'il y en a qui arrivent à faire bouger le rideau. Une fois, il y en a un qui a essayé de me brûler le rideau ici parce que j'étais en train de faire un soin. J'ai dit, mais ça ne sert à rien. Je vais la soigner quand même parce que tu vas partir de son corps. Son corps ne t'appartient pas. Donc, il faut savoir une chose ici. C'est que quand vous avez accepté d'abriter cette personne qui est la vôtre parce que vous l'aimez, parce que c'est votre enfant, vous préférez qu'elle reste là. Mais vous n'êtes pas en train de lui rendre service. Vous savez pourquoi? Parce que le fait elle est là, votre corps, votre maison, votre champ énergétique devient un aspirateur à entité. Je vous le dis. Devient un aspirateur à entité, c'est-à-dire que parce qu'ils ont vu que vous êtes propice à accepter les personnes de l'autre monde, parce que vous avez ouvert une brèche et que vous ne pouvez pas la fermer. Parce qu'à partir du moment où il y a un mort dans votre... Enfin, un mort, vous voyez ce que je veux dire? Une personne décédée, une entité, qu'elle soit la vôtre et que vous l'aimez ou pas, il y a d'autres qui viennent parce qu'il y a déjà ce canal. Donc, vous vous retrouvez avec d'autres personnes qui sont là et se disent, bon, elle est gentille, elle nous abrite. Donc, du coup, vous devenez une éponge. On vous pompe de l'énergie comme ça, jour et nuit. Il y en a, vous n'avez même plus envie de manger, vous maigrissez, vous pleurez, vous êtes dans la dépression, vous avez juste envie de mourir parce que vous n'êtes plus dans cette dimension, vous êtes entre deux mondes. Donc, voilà le danger qui se passe quand on ne fait pas le deuil de manière normale et qu'on rentre dans une période de deuil anormalement normale. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc ici, moi j'ai des personnes qui viennent faire les soins énergétiques et malheureusement, elles ont abrité une entité depuis des années. Et quand elles ne me disent pas au départ, parce que souvent les gens savent que je suis collée à mon papa comme ça, je suis collée à mon enfant comme ça, je ne vais pas le lâcher. Moi, quand je le ressens ici, j'arrête tout de suite le soin parce que j'ai besoin que les gens me disent la vérité. Parce que moi, ça me plombe. Je le sais parce que quand la personne est partie, je suis à terre. Je suis à terre. Oui, je sais, il y a des gens qui me disent que j'ai vu plusieurs personnes sur les chaînes YouTube, mais on m'a dit de venir chez toi. Parce qu'on sait ce que je fais. Parce qu'eux, ils savent là-haut. Même votre enfant peut-être sait que si mon père ou ma mère ou ma soeur va chez Marie, on va me libérer. Parce que cette personne ne veut qu'une chose, c'est de partir là-haut. Et qu'elle arrive là où ça se passe, l'amour, où tout le monde chante là-haut. Parce que vous l'avez bloqué dans cette dimension. Alors aujourd'hui, mes belles âmes, le conseil qu'on vous donne ici, c'est de garder espoir, premièrement, que cette personne, vous la reverrez. Parce que je sais que souvent, ce qui rend les gens malheureux, c'est parce qu'ils se disent, je ne vais plus jamais la voir, c'est fini, c'est fini. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que peut être un être cher, je sais de quoi je parle. Vous allez la revoir. L'espoir, ici, on vous demande de garder espoir parce que la mort, on va dire que la mort n'existe pas. La mort, c'est juste la mort de la chair, en fait, si vous voulez. Mais l'esprit continue à vivre. Et malheureusement, quand l'esprit continue à vivre et que nous, on est encore de chair, on ne peut plus former le même monde. C'est ça qui fait mal parce qu'on ne voit plus la personne. Mais vous savez que l'amour ne meurt jamais. L'amour que vous avez pour cette personne aujourd'hui est toujours là. Il sera toujours grandissant. Et il sera encore plus intéressant si vous l'accompagnez dans la lumière et que vous lâchez prise ici. Cette personne me dit ici de vous dire, s'il te plaît, laisse-moi partir vers la lumière. S'il te plaît, aide-moi à partir vers la lumière. C'est le message de cette personne. S'il te plaît, sauve-moi. Ce sont les mots que j'ai ici. Alors, on vous demande d'avoir confiance, de garder confiance et de garder votre foi parce que vous pouvez le faire. Vous pouvez aider cette personne à partir vers cette lumière. Et vous verrez le beau cadeau qu'elle va vous faire une fois qu'elle est là-bas. Vous verrez le beau cadeau. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai un ami à moi qui est parti en 2017. Un très bon ami à moi.
Et on partait en vacances avec mes filles. Son compagnon venait à la maison, on faisait des cocktails, on sortait. C'était comme un frère. Et cet ami est parti. On se parlait presque plus parce que on s'était pas fâché. Mais il y a eu des situations qui font que on se voyait peu. Et lui n'était pas bien, donc il avait éteint son téléphone pour des raisons, pour X, pour Y, je ne sais pas. Mais à tout le monde parce qu'il déprimait en fait, il ne voulait pas de l'aide. Et cet ami est parti. La veille de son départ, il m'a rendu visite. Ou 2 jours avant son départ, il m'a rendu visite. Et quand j'ai su qu'il est parti, je suis rentrée dans ma chambre, j'ai médité. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'es venu pourquoi? Parce que c'était un ami, quand il venait chez moi, il dormait dans mon lit. C'était comme mon frère, dans mon lit. Quand je partais chez lui, son copain quittait la chambre, il allait dormir au salon. On était comme ça, comme ça. Et mes enfants l'appelaient tonton comme un frère. Oui, on était très très proches. Et je n'ai pas été là pendant ces derniers jours. Et je lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il m'a dit, je veux que c'est toi qui m'accompagnes. Il savait que j'étais déjà un peu spécial, mais il ne savait pas jusqu'à quel niveau. Mais quand il est parti, il a vu et il m'a choisi moi pour que je l'accompagne. Je vous assure, mes belles âmes, son compagnon m'a appelé. Il me dit, ton ami est à Père Lachaise dans un crématorium. Il me dit, on l'a habillé, tu peux aller le voir. J'ai été la première personne à le voir. Je suis arrivée avec mon mari. Je l'ai trouvé couché, comme si il dormait. C'est que si je lui avais dit, lève-toi, il serait levé. Il m'a dit, je suis honorée que c'est toi qui m'accompagne. Si mon mari n'avait pas été là, je serais tombée. Parce que c'était très émouvant, c'était très fort. J'ai pris la force avec le Christ, j'ai demandé au Christ de m'accompagner, mon mari. J'ai prié et je l'ai accompagné dans la lumière. Et il est parti. Il est parti. Oui. Je lui ai dit, va, je ne veux pas que tu reviennes. Tu t'en vas où tu dois aller. Tu n'as rien à régler derrière. Il y a eu beaucoup d'histoires après dans son enterrement. À Père Lachaise, il y a eu beaucoup de problèmes avec les familles, etc. C'était un couple homosexuel, si vous avez compris. Donc il y a eu beaucoup d'histoires après. Mais il était parti. Et il avait besoin que je l'accompagne. Donc aujourd'hui, la personne pour laquelle vous êtes là vous demande de l'aider à partir. Parce que ce qui reste là, les histoires du monde, là, les héritages, là, laissez cette personne partir. Elle n'est plus dans cette dualité. Les terrains, les maisons, les héritages, elle n'a plus besoin de ça. C'est fini. C'est à vous de gérer ça maintenant. Et c'est à vous de prier pour elle. On a parlé d'espoir. Vous allez vous retrouver. Cette personne est bien là où elle est aujourd'hui. Donc, pour certains, je parle de mon ami, hein, pour certains, si vous avez fait ce qu'il y a à faire, elle est bien. Mais pour ceux qui n'ont pas fait ce qu'il y a à faire, on vous demande de garder confiance, de garder la foi et de continuer à prier pour que cette personne ascensionne et qu'elle chemine. Et une fois qu'elle va partir, je vous invite à faire un nettoyage dans votre maison, dans votre âme, dans votre corps. À ce moment-là, on en reparlera. D'accord? Je vous invite à faire un nettoyage ici. D'ailleurs, on me dit que c'est l'inverse qu'il va falloir faire. Vous imitez vos prières aujourd'hui en ce jour de miracle. Et pour ceux qui ont besoin que je les accompagne pour faire un nettoyage profond ici, pour vous débarrasser de toutes les autres entités qui sont venues, faites-le. Mais il faut déjà que vous acceptez d'accompagner cette personne. Parce que les autres entités qui sont là vont essayer de s'accrocher à vous comme des sangsues. Mais une fois que vous avez compris que votre énergie, la fatigue que vous drainez depuis n'est pas une fatigue normale, c'est parce que vous avez fait un deuil anormalement long et que vous êtes resté dans la détresse et ça a attiré d'autres entités.
Vous avez le droit de reprendre votre vie. Vous avez le droit d'être heureuse. Vous avez le droit de vivre aussi. Je vais demander avec ce tarot, bien que tous les messages soient déjà presque passés. On parle ici avec la confiance. Vos vœux vont être exaucés quand vous allez faire votre prière. Ça, c'est l'étoile. La carte de l'étoile parle de confiance, encore une fois, parle d'espoir, parle de vœux exaucés, parle des guides ici. Gardez confiance pour les personnes qui sont là aujourd'hui et qui ont prié, qui ont demandé à Maman Marie, à la source ici, de les aider à sortir de ce deuil. Parce qu'on vous dit ici, waouh. Ok. On vous dit ici, vous allez retrouver votre équilibre avec la 2 de Pentacle. L'équilibre. Et vous allez quitter, avec la foi va vous permettre de trouver l'équilibre. Et avec la prière, vous allez quitter le fardeau. Regardez-moi ces cartes. Ce ne sont pas magnifiques. Vous allez quitter ce fardeau que vous traîniez depuis. Et la foi va vous permettre de trouver l'équilibre. Et la confiance ici de vos guides ici, en leur faisant confiance, en les appelant, en gardant cette foi, ils vont vous aider à exaucer vos prières ici. Pour certains, on parle d'une histoire de justice ici peut-être. Pour certains, vous attendez peut-être des décisions de justice après le décès de cette personne. Il y a quelque chose qui concerne la justice ici. Oui. Vous êtes dans l'attente des papiers administratifs, quelque chose de ce genre. Et pour d'autres ici, on parle d'attente de dossiers administratifs et il y a certains qui se sont retrouvés dans une situation précaire financièrement à cause de ce décès, qui ont perdu et qui attendent ici une décision de justice pour retrouver peut-être leur dû. Cette situation vous a mis dans des énergies comme ça. La 3 d'épée, c'est la dépression. C'est quelque chose, c'est vraiment, ça vous a pris dans le cœur et dans le mental et vous n'arrivez pas à l'oublier. Pour d'autres, il s'agit peut-être d'un papa ici. D'accord? Ce n'est pas un papa, c'est votre énergie. On vous dit que vous allez reprendre votre pouvoir ici. Vous allez reprendre votre autonomie ici. Après que vous ayez confié cette situation aujourd'hui à Maman Marie, ici au divin, on parle d'un nouveau départ. Et j'ai derrière le roi de Pentacle. Cette situation, quand vous allez sortir de là, vous allez retrouver votre autonomie, votre indépendance financière et matérielle. C'est pour beaucoup d'entre vous parce qu'on parle de papier juridique ici aussi et d'attente administrative qui vous a mis dans la dèche. Vous avez fait les fonds de tiroir là, dans un manque ici et ça a été très dur parce que entre les finances et la souffrance d'avoir perdu quelqu'un et de n'avoir pas pu faire le deuil, ça a été une double peine pour certains ici là on me dit. Donc on vous dit ici dans cette guidance de 21h avec Marie qu'il va y avoir un nouveau départ ici comme un empereur, d'accord? Vous allez avoir la victoire et demandez tout simplement et gardez confiance ici auprès de vos guides. On vous demande de garder le calme, on vous dit de pénétrer ici dans le calme. Je vais vous la relire pour finir votre guidance, mes belles âmes. On vous dit, je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Demandez à vos guides ici et restez dans le calme parce que vous allez recevoir des messages de la source ici pour vous diriger comment faire les choses et comment vous libérer de cette emprise, de cette douleur, de cette souffrance. Voilà. Il ne s'agit encore pas une fois ici d'oublier la personne qui est partie. On vous dit ici gardez espoir parce que vous vous retrouverez un jour. Mais pour l'instant, le divin a décidé ainsi. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Et acceptez sa décision. Ne pas l'accepter, continuer à faire le deuil, ça veut dire que vous n'avez pas accepté la décision de Dieu. Et là, il y a un truc qui ne va pas. Donc, acceptez ici que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Et accompagnez cette personne tout simplement dans la lumière pour qu'elle puisse, elle aussi, venir demain vous aider et vous guider comme les anges le font. D'accord? Voilà. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous et namasté. Coucou mes belles âmes et bienvenue pour les personnes qui ont fait ce deuxième choix avec cette pierre, la tourmaline, avec cette belle image de Bernadette Soweto et Maman Marie à Lourdes. On va aller voir ici pour les personnes qui ont fait ce choix par rapport à une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à vous en défaire, à vous en dépêtrer, vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une situation. Quels sont les messages qui viennent à vous ici avec cette jolie pierre de tourmaline en ce jour spécial de l'anniversaire de Notre-Dame de Lourdes? Qu'est-ce que Notre-Dame de Lourdes vous apporte ici comme message avec ses maîtres ascensionnés? On va aller voir sans plus tard. On parle ici de mère, épouse,
et Lady. Je vais la mettre là. Avec le roi Salomon ici, on nous parle de changement positif. J'ai les cristaux. J'ai eu tout à l'heure, pendant que je battais les cartes, j'ai eu la femme, l'offrande ici de paix. Ok. J'ai les cristaux ici. Au lieu de faire le saut ici avec Sérapie, on va continuer, on va les battre. C'est une autre qui fait. Ok. On a des messages ici. On nous parle de mère, épouse, sœur, fille. Peut-être que pour certains, il s'agit ici d'une situation familiale. Bien sûr, c'est une quittance générale. Avec Lady Nada, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. On nous parle ici de priorité avec le roi Salomon. Et on nous parle de changement positif. Et ensuite, on nous parle de prenez les choses en main avec Moïse. Et on parle de méditation ici. On nous parle de père, mari, frère, fils pour d'autres. Je vais vous lire vos cartes et ensuite je vous donnerai les messages qui viennent. Ici avec la mère, l'épouse. Alors, est-ce Lady? Mère, épouse et fille, sœur, 454. Allons-y. On vous dit ici, la question qui vous préoccupe concerne une femme qui joue un rôle important dans votre vie comme votre mère, votre épouse, votre petite amie, votre sœur ou votre fille. Ça peut être le cas, mais on est également ici le père. Donc, écoutez jusqu'à la fin. On parle ici. C'est la première personne qui vous vient à l'esprit. Donc, la première personne qui vous vient à l'esprit, ce sera peut-être pour elle la guidance ici. Mais de toute façon, vous savez de quoi est-ce qu'il est question. Si vous n'êtes pas entièrement remis de cette relation, les sentiments que vous entretenez à l'égard de cette personne peuvent vous empêcher d'accéder à vos rêves et entraîner des déséquilibres. Je vais la reprendre. Si vous ne vous êtes pas entièrement remis de cette relation, les sentiments que vous entretenez à l'égard de cette personne peuvent vous empêcher d'accéder à vos rêves et entraîner des déséquilibres. On vous dit ici, le moment est tout indiqué pour demander à Dieu, à vos guides et à vos anges de vous aider à vous libérer des vieilles toxines provenant d'une relation actuelle ou passée avec une femme. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les femmes, y compris avec votre propre énergie féminine. On vous dit ici, équilibrez vos énergies masculines et féminines en vous efforçant chaque jour de donner et de recevoir. Consentez à pardonner à une femme qui semble vous avoir déjà fait du mal. Un proche décédé, une femme, vous envoie de l'amour du haut des cieux. Un proche décédé, en parenthèse, une femme, vous envoie de l'amour du haut des cieux. Vous rencontrerez une femme avec laquelle vous tisserez des liens importants. On vous dit ici que vous rencontrerez une femme avec laquelle vous tisserez des liens importants. Que vous soyez homme ou femme, bien entendu. Lady Nada vous dit ici, Lady Nada est un maître ascensionné qui travaille avec les maîtres Saint-Germain, et l'archange Michael pour équilibrer les énergies féminines et masculines dans le monde.
Lady Nada est un maître ascensionné qui travaille avec Maître Saint-Germain et l'archange Michael. L'archange Michael, il ne faut pas oublier que quand il apparaît dans une guidance, c'est que là, il vient juste trancher. Quelque chose qui était catalysé. Son épée tranche même l'acier. Il dit ici, pour équilibrer les énergies féminines et masculines dans le monde. Donc, on parle de yin et de yang ici. Son nom évoque le son merveilleux du vide créé par le silence. Son nom évoque le son merveilleux du vide créé par le silence. Nada. Là où réside la paix, invoquez Lady Nada lorsque vous souhaiterez faire la paix avec un homme ou une femme, ou lorsque vous voulez équilibrer vos énergies féminines et masculines. On a le roi Salomon, mais je vais vous lire celle qui est en dos de tête là. Celle qui est la carte centrale, enfin la carte centrale, celle qui est sortie comme la carte de la guidance, parce que quand je battais les cartes, elle est déjà venue. Offrande de paix, avec la femme bison blanc. Cette carte annonce la résolution d'un conflit ou d'un malentendu. Les personnes impliquées sont prêtes à pardonner et à oublier ce qui s'est passé. On vous le dit ici. Soyez ouverts au point de vue de l'autre afin de dissiper tout ressentiment. Laissez la compassion faire son œuvre. Grâce au pouvoir guérisseur de l'amour, les besoins de chacun peuvent être comblés. On vous dit ici, grâce au pouvoir guérisseur de l'amour, les besoins de chacun peuvent être comblés. Et on vous dit, de façon harmonieuse évidemment, quant à savoir comment la situation se déroulera, laissez l'infinie sagesse de l'esprit s'en charger. On vous dit, soyez prêts à pardonner et de la compassion pour toutes les personnes concernées dans cette situation, y compris vous-même. Acceptez les excuses qu'on vous présente. Voyez le côté humoristique de la situation. Dans la tradition amérindienne, les Lakotas, la femme bison blanc est une prophétesse. Elle a offert aux Lakota une pipe spéciale ayant pour effet d'accroître la puissance de leur prière et d'établir un lien entre les cieux et la terre. Au moment de quitter la tribu, elle s'est retournée et s'est aussitôt transformée en bison multicolore pour symboliser l'unité des peuples de la terre. Elle a promis de revenir pour contribuer à l'unité et à la paix sur la terre. La naissance d'un bison blanc marquera son retour. Faites appel à la femme bison blanc pour avoir des relations harmonieuses et favoriser la paix sur la terre. Ici, on vous dit que quand vous voyez cette carte aujourd'hui, je vais vous dire, ici dans ce jeu, on vous dit ici, la naissance d'un bison blanc marquera son retour. Faites appel à la femme bison blanc pour avoir les relations harmonieuses et favoriser la paix sur la terre. Quand vous voyez un bison blanc, c'est que cette histoire va trouver une issue positive. C'est que cette histoire va trouver une résolution pacifique. C'est que cette histoire, on va aller vers un changement positif. Nous avons le roi Salomon. Priorité. 70. On parle ici de priorité avec le roi Salomon. Il vous dit ici, consacrez du temps à vos priorités, même s'il faut pour cela vous coucher plus tard ou vous lever plus tôt. Le moment est tout indiqué pour travailler à un projet qui vous tient à cœur. Même si vous ne savez pas exactement comment aborder ce projet ou que vous craignez de ne pas être à la hauteur de votre rêve, essayez tout de même. Le seul fait de consacrer du temps
et de l'énergie à vos véritables priorités vous transportera de la joie. Vous transportera de joie, car votre moi intérieur se sentira aimé et comblé. Investir dans vos priorités, c'est investir sur vous-même. Et c'est le roi Salomon qui vous le dit ici. Hier, j'ai fait un post hier sur les photos que j'ai prises à la Sainte Chapelle. Et il y a un moment où j'ai parlé que vous allez être comblés comme les rois Saül, Salomon et David. Vous allez être comblés comme les rois Saül, Salomon et David. On vous dit ici que vous avez connu une histoire, une situation difficile, que ce soit dans votre vie professionnelle, où vous avez manqué et vous n'arrivez pas à vous en défaire de cette situation, que vous êtes retrouvé dans une injustice, une forme d'injustice ici, financière, professionnelle, où on vous a viré licencié de manière abusive ici. Je ne sais pas quelle situation vous met dans une énergie aujourd'hui où vous n'arrivez pas à vous en défaire ici, à faire le deuil de ça. On vous dit que vous allez être comblés comme les rois Saül, Salomon et David. Et ici, on a dans cette guidance le roi Salomon. Le roi Salomon, allez voir son histoire, même sur Internet, dans la Bible, c'était un roi qui avait de l'opulence, qui était plein de richesses, il ne manquait de rien. Si vous avez manqué dans le passé, on vous dit ici cette situation, vous allez avoir de l'abondance ici, comme le roi Salomon. Mais mettez-vous dans vos priorités désormais. Faites, même si c'est une petite heure que vous consacrez à vos projets, à vos priorités, faites-le ici. Ne procrastinez plus, parce qu'il y a quelque chose qui va vous apporter votre abondance ici. Et on vous dit, cessez de tout remettre à plus tard. Bon, c'est clair, hein? Ou de viser la perfection. Divisez votre objectif principal en plusieurs petites cibles et à atteindre et procédez par étapes. Remaniez votre emploi du temps de manière à vous consacrer régulièrement à vos priorités. Refusez avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin qui vous a été tracé. On vous dit refusez avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous vous êtes tracé. Le roi Salomon a succédé à son défunt père, le roi David. Le roi Salomon a succédé à son défunt père, le roi David. Sur le trône d'Israël, Salomon était un homme sage, à l'esprit ouvert, qui comprenait la puissance de la déesse grâce à l'influence de ses nombreuses femmes. Peut-être ici, pour certains, vous avez perdu un papa, vous n'arrivez pas à faire le deuil ici, et vous avez pris le relais aujourd'hui de votre famille, je ne sais pas, c'est une guidance générale, et peut-être que vous avez peur de toutes ces charges, de toutes peut-être que c'est vous qui êtes à la tête d'une famille et ça vous pèse ici. On vous dit, aujourd'hui, vous avez eu peut-être un legs peut-être de guérisseur, de médiumnité, un legs ici spirituel ou un legs matériel. On vous demande ici d'accepter cet héritage et de faire les choses ici de manière à ne plus procrastiner étape par étape, priorité ici. Prioriser les choses qui sont à faire. On vous dit ici, Salomon était un homme sage à l'esprit ouvert qui comprenait la puissance de la déesse grâce à l'influence de ses nombreuses femmes. Peut-être que vous avez beaucoup de femmes, je ne sais pas si vous êtes un homme ici, ou il y a beaucoup de femmes dans votre famille, je ne sais pas. Il s'est servi de l'alchimie spirituelle pour bâtir le temple de l'arche d'alliance construite selon le plan dévoilé de son père, dans des visions célestes. Il y a des gens ici qui vont avoir l'aide de leur papa, de leur patriarche qui est parti d'un grand-père pour suivre le chemin que les autres, les anciens ont eu. Ils vont tracer leur chemin ici grâce aux visions qu'ils vont avoir dans leur rêve ici. D'accord? Et on vous dit, faites appel au roi Salomon pour résoudre des dilemmes, entreprendre de nouveaux projets et cultiver la tolérance parmi les diverses traditions religieuses et spirituelles. Quelle que soit votre situation aujourd'hui, qu'il s'agisse d'une famille, qu'il s'agisse d'un enseignement religieux, qu'il s'agisse de religion, de tradition, de spiritualité ici, que vous avez eu comme legs, on vous demande de faire appel au roi Salomon parce que lui, il a su faire preuve de ce que son père lui a donné comme legs. On parle ici de changements positifs. On va aller voir les changements positifs.
Donc, c'est plutôt quelque chose de bien qui vous attend, puisqu'on vous parle ici d'une situation avec une mère, une épouse ou des sœurs, je ne sais pas, et on parle ici de prioriser, parce que le roi Salomon, c'est celui qui était à la tête du royaume. Et on vous parle d'un changement positif par rapport à cette situation. Je ne connais pas votre situation. Elle concerne peut-être un travail, elle concerne peut-être un enfant. Je ne sais pas ce qui vous amène ici aujourd'hui, ou vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une situation, mais on vous dit ici qu'il y a un changement positif qui arrive. Le chiffre 12 peut parler de quelque chose qui était bloqué aussi. Hein. Ça parle des blocages ici. Quelque chose qui n'était pas en jeu, n'avait pas avancé. Mais là, avec ce changement positif et Paravati ici, c'est un maître ascensionné. On nous dit ici, Paravati, vos goûts ont évolué et la situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous convient plus. Vos goûts ont évolué et la situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous convient plus. Ce sont des changements positifs qui témoignent de votre évolution spirituelle. Ce qui peut vous sembler négatif peut se révéler bénéfique, car cela vous incite à apporter des changements nécessaires. Vous vous sentez peut-être déstabilisé, car de nombreux aspects de votre vie sont en crise simultanément. De nombreux aspects de votre vie sont en crise simultanément. Ça veut dire qu'on résout un problème, on retombe sur notre problème à résoudre. C'est comme ça ne s'arrêtait jamais. Et ça vous déstabilise ici. Mais n'oubliez pas que l'univers est toujours là pour vous soutenir, quel que soit votre désir. Lâchez prise et laissez-vous porter par le vent du changement qui souffle sur votre vie, car tout va pour le mieux. On vous dit ici que tout va pour le mieux. Avec ces 3 cartes seulement ici, on vous dit que tout va pour le mieux. Et on vous dit ici, cessez de tout remettre à plus tard ou de viser la perfection. Et on vous l'a dit tout à l'heure, quelque part. On vous le répète encore. Donc là, je pense que quand on répète un message comme ça, c'est qu'il est vraiment important de cesser de tout remettre à plus tard ou de viser la perfection. Divisez votre objectif principal en plusieurs petites cibles. Également, on vous le dit ici. C'est la même chose qu'on vous répète ici. C'est quand même marrant. Hein? À atteindre et procéder par étapes. Pavarati ici, étant la déesse des montagnes, cela pourrait être une invitation à vous retirer ou à aller vivre à la montagne. Ici, ce que j'entends avec cette carte, c'est de prendre du recul par rapport à cette situation aujourd'hui. Car tout compte fait, quelle que soit la situation aujourd'hui que vous vivez, il y aura un changement positif. Mais le fait de prendre du recul et de poser les choses de manière consciencieuse, étape par étape, et on vous dit ne visez pas la perfection dans cette situation parce qu'il y a des forces invisibles qui sont là, qui vont vous apporter une solution, qui vont vous aider à avancer, qui vont vous pousser comme ça dans l'univers. Remaniez votre horaire de façon à vous consacrer régulièrement à vos priorités. Refusez avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous vous êtes tracé. C'est assez incroyable parce que c'est rare qu'il y ait les mêmes messages comme ça. Et oui, moi je vous le dis ici. On vous dit Pavarati, parfois appelée Parvati, est une déesse et la déesse hindoue des montagnes, du mariage et du foyer. Selon la légende, Shiva, dieu hindou, était si accablé de chagrin à la mort de Sati, son premier amour, qu'il s'est retiré dans une grotte située dans les montagnes. Lorsque Pavarati est né dans les montagnes, lorsque Pavarati est né dans les montagnes, oui c'est bien ça, Shiva est tombé amoureux du dévouement de Pavarati envers le bien-être de la planète. Unis dans l'amour, ils eurent un fils nommé Ganesh. Faites appel à Pavarati lorsque vous avez besoin d'être consolé ou cherchez une solution à un problème apparent, surtout lorsque vous méditez dans les montagnes. Vous avez besoin d'être consolé par rapport à cette situation, le deuil que vous n'arrivez pas à faire ici. On vous demande de faire appel à Pavarati parce qu'il y a un changement
positif en ce jour sur cette vidéo de 21h avec Marie, ce jour spécial de Notre-Dame de Lourdes. C'est l'anniversaire de Notre-Dame de Lourdes ici, l'apparition de la Vierge Marie à Bernadette Subito à Lourdes. On a Moïse qui vient ici nous dit, prenez les choses en main avec la carte de Moïse. On a Moïse ici. Nous avons le roi Salomon. Nous avons les Inada. Nous avons Pavarati qui va vous consoler de ce chagrin, de cette douleur. Et Moïse vous dit ici de prendre les choses en main. Moïse, lui, il ne rigole pas. Quand il arrive, on y va, on fonce. Allez, on divise la mer en deux et on y va. On ne discute pas. On essaie de négocier avec Pharaon, ça ne marche pas. Et bon, ben écoute, je prends mon peuple et je trace mon chemin parce que je sais où je vais et je sais qui est avec moi. C'est un peu ça qu'on vous dit ici. Il y a une situation là où on vous demande de prendre les choses en main et d'avancer. Et d'arrêter de procrastiner, de prendre les choses en main, de mettre vos priorités ici aujourd'hui. Peut-être que vous avez un peuple à guider aussi, comme le roi Salomon, comme Moïse. Si ces deux personnages sont sortis, ces deux maîtres ascensionnés, c'est que ce n'est pas anodin. Vous avez peut-être une famille qui compte sur vous. On vous dit ici de tracer votre chemin. Car il y a des gens derrière vous qui comptent sur vous. Prenez les choses en main. Moïse 68. Quand on additionne les deux chiffres, ça peut parler également de la tempérance. 6 et 8, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 14. Tempérance, pourtant, ce n'est pas le genre de Moïse, mais là, on vous dit ici d'apaiser, de mettre le chaud et le froid pour pouvoir avoir quelque chose de tiède ici. Et de prendre les choses à main. Prenez les choses à main et mettez de la tiédeur dans cette situation. 68. C'est important parce que tout à l'heure, j'ai parlé de foncer, mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller à la bagarre. Avec le 68, ici, on parle de mettre de l'eau dans le vin ici. De rendre des choses tièdes ici, mais de prendre des choses en main tout compte fait. Ici, avec Moïse, on vous dit, vous avez le pouvoir de rétablir et de changer le cours des événements. Il est temps de prendre des choses en main et de vous positionner en guide. Oui, on vous l'a dit ici que vous êtes un guide. Il y a des gens qui vont compter sur vous. Peut-être que vous êtes chaman aussi, que vous allez guider les gens, vous allez aider les gens, ou dans votre famille. Dans tous les cas, on vous dit de prendre les choses en main ici. Et de vous positionner en guide. Commencez par décider ce que vous voulez. Ayez en tête exactement ce qui, à vos yeux, est acceptable et ce qui ne l'est pas. Ayez en tête exactement ce qui, à vos yeux, est acceptable et ce qui ne l'est pas. On parle ici, l'univers ne répond que lorsqu'on est certain de notre objectif et de nos intentions. L'univers ne répond que lorsque nous sommes certains de nos objectifs et de nos intentions. Donc ici, il ne faut pas aller en tâtonnant en disant « je veux, mais je ne sais pas, vous voulez quoi ?» Mentionnez, dites-le, écrivez-le sur un parchemin et demandez ici, avec Moïse, on vous dit ici, de demander et de prendre les choses en main. Et on vous dit, on vous rappelle ici que l'univers ne répond que lorsqu'on est certain de notre objectif et de notre intention. Les maîtres ascensionnés vous soutiennent dans votre rôle de guide. Donc, on vous dit ici que vous êtes un guide et que les maîtres ascensionnés vous soutiennent dans votre rôle de guide. Donc, tous les maîtres ascensionnés qui sont comme des guides ici, que ce soit Salomon, que ce soit Moïse, que ce soit David, que ce soit Saül, comme j'ai dit hier, vont vous soutenir dans votre rôle de guide. Vous avez des soutiens invisibles. Et on vous dit, parlez sincèrement et ouvertement de vos émotions. Prenez une décision plutôt que d'attendre passivement. Donnez-vous la permission de faire ce qui vous paraît être la bonne chose. Et on vous dit ici, n'attendez pas. Passez dès maintenant à l'action. Soyez votre propre figure d'autorité. Ici, avec Moïse, on vous demande de prendre les choses à main. Le prophète Moïse a fait preuve de courage et de sens de commandement tout au long de sa vie.
on vous demande ici de faire preuve de courage et de prendre les choses en main, de sens de commandement également. Parce que ses intentions étaient claires. Il savait ce qu'il voulait, il savait où il voulait aller. Des miracles se sont produits comme le partage des eaux de la mer Rouge, l'eau jaillissant d'un rocher et la manne tombant du ciel. Moïse est un guide puissant, aimé et inspirant qui peut vous insuffler du courage en ce moment et vous aider à cheminer. Et on vous invite ici à méditer avec Bouddha, Gautama Bouddha. Je vais vous lire ça. Siddhartha Gautama Bouddha. On vous demande de méditer avec lui ici. 52. Gautama Bouddha ici vous dit, cette carte vous invite à méditer régulièrement. Votre chemin de vie, votre corps et votre âme vous demandent de trouver le temps et la tranquillité nécessaires pour réfléchir. Pensez à être réceptif à toute intuition, même si vous n'y consacrez qu'un bref moment chaque jour. La méditation vous apportera 1000 richesses. Nul besoin d'avoir pris des cours. Il n'y a pas besoin ici. On a tout ça en nous. Il suffit de vous asseoir en silence, de fermer les yeux et de respirer et d'écouter. Écoutez dans l'immobilité. Vous avez besoin d'être seul. Soyez sincère avec vous-même. Joignez-vous à un groupe d'adeptes de la méditation ou prenez des cours. Écoutez un CD de méditation, par exemple. Siddhartha Gautama a passé toute sa vie à chercher un moyen de mettre fin à la souffrance. Il a renoncé à la fortune familiale et s'est engagé dans plusieurs voies. Est-ce votre situation aujourd'hui? Vous avez refusé l'héritage, peut-être pour certains ici, vous avez refusé un héritage et vous vous êtes mis sur votre voie à vous, y compris celle de l'ascétisme, dans un espoir de progresser sur le chemin de la spiritualité. À la fin de son parcours, il a compris enfin que c'est la modération ou la voie moyenne qui mène à l'illumination. On parlait tout à l'heure de mettre de l'eau pour rendre les choses tièdes. Donc il y a des gens ici qui ont refusé une certaine opulence, qui ont refusé une certaine richesse et qui ont choisi la voie du milieu pour pouvoir trouver leur illumination. Parce qu'il y a des gens ici, il faut savoir, qui ont peut-être des familles qui sont dans la richesse, mais qui ont refusé parce qu'ils se sont dit, cette richesse va m'entraîner dans le gouffre peut-être. Et qui ont préféré la spiritualité. Bien sûr, c'est un message particulier. Et qui ont choisi la voie du milieu. Il a compris enfin que c'est la modération ou la voie moyenne qui mène à l'illumination. Il a également démontré les avantages et l'importance de la méditation et a fait de fulgurantes découvertes alors que son intuition était à son paroxysme. Sous l'arbre de l'éveil, faites appel à Siddhartha Gautama pour qu'il vous aide à méditer mieux et davantage à pratiquer la modération et à surmonter tout genre de souffrance ici sur cette guidance aujourd'hui. Et j'aime la Vierge Marie qui est juste derrière et qui m'interpelle ici pour vous lire son message avec Maman Marie. Vous vous êtes beaucoup dévoué récemment et il est temps de penser à vous. Elle vous dit ici, vous avez tiré cette carte parce que vous avez besoin de vous materner. C'est-à-dire prendre soin de votre corps en donnant suffisamment, en le désintoxiquant et en faisant de l'exercice. Je me sens concernée aussi dans ce message. Bien sûr, on est dans le collectif. Vous devez également respecter vos besoins comme vous respectez ceux des autres.
pour accroître votre énergie et votre détermination, connaître davantage la paix et d'abondance. Maternez-vous. Connaître davantage la paix et d'abondance, maternez-vous. On parle d'offrande de paix ici. Et elle vous dit, Maman Marie ici, essayez de recevoir autant que vous donnez. Essayez de recevoir autant que vous donnez. Écoutez votre petite voix. Reposez-vous. Prenez soin de votre corps. Maternez-vous, enfant intérieur. Votre mission de vie vous amènera à aider des enfants. Votre mission de vie vous amènera à aider des enfants. La Vierge Marie est avec vous. Elle vous aide et vous soutient. La Vierge Marie est la douce mère de Jésus. Elle est renommée pour sa pureté et sa compassion. La Vierge Marie aide les enfants, y compris notre enfant intérieur, ainsi que ceux qui s'en occupent. Les personnes qui s'occupent des enfants, sachez que la Vierge Marie, si aujourd'hui que vous travaillez avec des enfants, elle est avec vous et vous accompagne dans votre mission. Vous pouvez lui demander de vous confier la mission divine d'aider les enfants et que cela devienne votre vocation, si ça vous plaît, cette mission. Et enfin, ici, on nous parle du Père, du mari, du Fils, du frère ici avec Osiris. Je vais finir cette carte. Père, Fils, Marie avec 62. Osiris nous dit ici, l'affaire en question concerne un homme pour certains bien sûr, qui joue un rôle important dans votre vie. Donc chacun va se retrouver ici. Tout à l'heure on parlait d'une femme et là on parle d'un homme pour certains. Vos relations actuelles avec les hommes sont affectées par vos expériences antérieures avec votre père, votre ex-mari, votre petit ami, un frère, un fils ou un autre homme. Le moment est tout indiqué pour guérir les vieilles blessures relatives aux hommes que vous avez côtoyés. Dieu et les maîtres ascensionnés vous soutiennent dans vos efforts pour vous libérer des vieilles toxines comme la colère, le blâme ou la culpabilité. Le processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les hommes, ainsi qu'avec votre propre énergie masculine. Vous venez de rencontrer ou allez rencontrer sous peu un partenaire masculin important. Vos relations actuelles s'améliorent au fur et à mesure que vous vous libérez des sentiments négatifs envers votre père. Un proche décédé, un homme, en parenthèse, vous envoie de l'amour du haut des cieux. Équilibrez votre énergie masculine et votre énergie féminine en vous efforçant chaque jour de donner et de recevoir. On vous dit ici, Osiris est le mari de la déesse égyptienne Isis. À l'issue d'une cruelle dispute, avec son frère Seth, Osiris perdit la vie. Isis implora le dieu soleil. Donc on parle encore d'un deuil ici, d'une certaine manière, on a peut-être perdu quelqu'un ou on a fâché contre une personne qui est partie, donc on n'arrive pas à faire ce deuil-là. Il invoque le dieu soleil Ra à venir à son secours et celui-ci révéla à Isis son nom secret. Isis le souffla à l'oreille de Osiris qui reprit vie. Enfin réuni, le couple conçut un fils, Horus. Faites appel à Osiris pour tout ce qui a trait à l'énergie masculine ou à un homme en particulier. Ici, ce que j'entends avec cette carte, on vous dit ici, pour certaines personnes, pour certaines féminines, parce que tout à l'heure on parlait d'un homme qui avait un problème avec la féminine, pour certaines féminines, vous avez des blocages avec les relations masculines, avec les hommes, et on vous dit que c'est dû à des relations de vie antérieures que vous avez pu avoir, ou des relations que vous avez vues dans le passé avec votre peut-être ex-mari, votre papa, votre frère,
vous avez un blocage ici au niveau des hommes et on vous demande de faire appel pour vous sortir de ce blocage et de remettre l'équilibre dans votre côté masculin également et faire en sorte que la balance soit juste parfaite pour matcher désormais avec la nouvelle rencontre peut-être que vous allez faire d'une personne ici dans votre vie. Et enfin, on parle utiliser votre énergie avec Maître Saint-Germain. Je ne peux pas la rater cette carte parce que c'est la dernière carte. Utilisez votre énergie, votre magie. Utilisez votre magie avec Saint-Germain ici, c'est 86. Encore une fois, c'est comme le 68 à l'envers. On vous demande de rester dans la tempérance ici, encore une fois. Saint-Germain, vous avez le pouvoir de résoudre la situation. Ça, c'est la dernière carte qui vous préoccupe. Cette carte représente le pouvoir magique auquel vous n'avez pas recours actuellement, mais que vous avez déjà utilisé avec succès par le passé. Sortez-les du placard et méditez. Sortez-les du placard et mettez-les immédiatement à l'œuvre. Grâce à la clarté de vos intentions, à votre optimisme, à vos prières, à la fermeté de vos décisions et à vos démarches, on vous a dit tout à l'heure d'être ferme avec Moïse ici et avec le roi Salomon, de pouvoir prioriser certaines choses. Toutes les guérisons et manifestations que vous souhaitez se réaliseront. Toutes les guérisons et manifestations que vous souhaitez se réaliseront avec Saint-Germain. Vous pouvez aller voir sur Internet, Maître Saint-Germain. On vous dit ici, décidez clairement de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. On vous l'a dit tout à l'heure avec le roi Salomon. Et on parle également de leader ici avec Moïse. Car votre lucidité aura des effets immédiats. Car votre lucidité aura des effets immédiats. Et on vous dit, continuez à croire en un dénouement heureux. Étudiez les principes de l'alchimie et de la manifestation. Et enfin, on vous dit ici, Maître Saint-Germain n'est pas un saint catholique, mais un comte d'une religion de France appelée Saint-Germain. De son vivant, il fut connu comme le thaumaturge de l'Europe au début du XVIIIe siècle. Il était réputé pour user de ses pouvoirs magiques afin d'offrir à ses nombreux amis des pierres précieuses et des élires. Tout à l'heure, quand j'ai battu les cartes, on a parlé de cristaux. On vous demande peut-être d'utiliser également des pierres précieuses ici, avec utiliser votre magie. Utilisez les cristaux ici, comme le cristal de roche par exemple. D'accord? De précieux, attendez, je vais la reprendre. Les amis, des pierres précieuses et des élixirs de jouvence. Musicien, virtuose et linguiste. Il savait se faire aimer aussi bien de la monarchie que du peuple. Le comte Saint-Germain aide les artisans de la lumière. Il aide les artisans de la lumière qui souhaitent œuvrer pour la paix dans le monde et instaurer aussi bien l'intégrité que la sincérité dans les gouvernements et autres organes sociaux. Donc ici, peut-être qu'il y a des gens ici qui vont commencer peut-être à faire de la politique, je le dis, ou qui vont travailler dans une association, une œuvre humanitaire, et qui vont apporter leur pouvoir ici pour pouvoir mettre un équilibre dans le monde. Parce qu'il y a des gens ici qui sont des travailleurs de lumière qui m'écoutent ici. Peut-être que vous ne le savez pas encore, mais vous allez le découvrir ici, que vous êtes des travailleurs de lumière. Et peut-être aussi, comme dit là, ce que vous avez traversé, ce deuil que vous n'arriviez pas à faire, qui a été aussi long, ce deuil-là était là pour vous faire comprendre que vous avez une autre dimension beaucoup plus élevée que la situation pour laquelle vous êtes là aujourd'hui et qui vous a plombé et qui vous a mis dans ce deuil-là. Donc ici, on vous parle de la fin d'un deuil et le début d'une ascension, le début d'une situation qui va prospérer. On parle de changement positif. On parle de priorité avec le roi Salomon et on parle ici avec Moïse des choses, prenez les choses en main ici. D'accord? Voilà mes belles âmes pour votre message. Je vais demander une petite carte de conseil ici, ou deux ou trois, sur ce tarot.
pour finir, pour les personnes qui ont fait le deuxième choix. Waouh. S'il vous plaît, les guides, merci. Ok. Bon, écoutez-moi, mes belles âmes. Ici, nous avons la tour. Alors, j'espère que vous êtes allés jusqu'au bout de cette guidance. Et d'ailleurs, je vous remercie de votre écoute et de votre bienveillance. J'ai presque que des arcanes majeurs. J'ai 3 arcanes majeurs sur 5. Et pas les moindres. J'ai la tour ici. Une situation qui était figée. Pour certains, concernait un couple. Pour d'autres, ça pouvait contenir les finances. On parle ici que cette situation va être mise à terre comme la tour de Babel. D'accord? Comme Babylone. Il y a quelque chose qui va être mis à terre ici pour être reconstruit. Avec la tour, on parle ici entre 2 mondes, avec ce tour de 2 mondes, entre 2 mondes ici. Ce sont vos guides qui sont des maîtres ascensionnés ici. D'accord? Vos guides qui sont des leaders comme Moïse, comme le roi Salomon, et pas les moindres que vous avez ici aujourd'hui. Maître Saint-Germain, vous avez vraiment, pour les personnes qui ont fait ce choix, vous avez une milice, une fratrie de lumière invisible à vos côtés, et on vous demande tout simplement d'arrêter de procrastiner, d'accepter la main tendue parce que vous faites partie des travailleurs de lumière. Donc, cette situation était là pour vous amener à comprendre que maintenant, il y a un cap. Vous le sentez, vous le ressentez ici, dans cette guidance. Qu'il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous, qui doit être mis à terre pour aller vers votre destinée. On parle ici du 5 de bâton, une situation dans laquelle vous vous battiez. Ce 5 de bâton, en fait, c'est comme si vous battiez ici. Les 2 personnes qui se battaient, au final, regardez, la dame, elle est couronnée et le monsieur aussi va être couronné. En fait, c'est un combat où on se bat pour des valeurs. Et à la fin, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Parce que chacun va avoir sa part. C'est comme un combat de boxe. Même si tu gagnes, tu as quand même pris des coups. Donc chacun a quand même des bosses. Donc ici, il y a une situation là où on s'est battu pour un honneur, pour un couronnement, pour un honneur ici, j'entends parler. On parle ici avec l'as de denier. On parle d'une rentrée d'argent là, d'une victoire ici financière, peut-être quelque chose, un héritage, je ne sais pas. Mais ici, j'entends qu'il y a une notion de grosse rentrée d'argent, de gros sous pour certains, et tout simplement de quelque chose qui va être accompli ici. On parle de changement positif au niveau financier pour certaines personnes. La carte centrale vous demande de méditer beaucoup par rapport à ça. On parle ici de chariot et on parle de la fortune. Le chariot ici, on vous dit, si vous attendiez des rentrées d'argent, vous allez les recevoir là. Soyez prêts. Si c'était une situation qui concernait les finances, quelle que soit la situation professionnelle ou pas, on parle ici d'un changement positif. Peut-être un début de nouvelles professions ici, des gens qui vont rentrer dans la politique, qui vont monter une association, quelque chose qui va démarrer de manière positive avec la victoire et le succès. C'est ce qu'on me dit ici. Parce que vous avez, excusez-moi, pas les moindres maîtres ascensionnés. Vous avez Maître Saint-Germain, qui est vraiment la de deck. Vous avez le roi Salomon, vous avez Moïse ici, le prophète Moïse. Donc vraiment, on vous dit ici, avec l'as de bâton, il y a un nouveau départ là pour vous qui commence en grande pompe ici, après ce jour particulier de miracle ici, de Lourdes avec Bernadette Subito. Il y a un miracle qui vient à vous là, avec ce roi de bâton, avec cet as de bâton. On parle ici de l'empereur, une situation qui peut vous apporter de la stabilité financière, de la stabilité dans l'ancrage, dans la matière, dans ce monde. On parle ici du 5 de coupe. Dans le passé, il y a une situation qui vous a rendu hyper triste. Vous avez connu de la tristesse. La reine de bâton ici, vous allez retrouver cette place qu'on vous a peut-être longtemps empêché d'avoir ici. Et il y a une situation dans laquelle vous étiez triste ici, ce deuil que vous n'arrivez pas à faire, qui va se transformer en positif ici avec Paravati. Paravati vous dit ici, le changement positif est dans l'air. J'arrive plus à parler parce que j'ai la bouche sèche ici. Mais on vous dit, peut-être que dans le passé, vous avez tellement attendu, vous avez été dans la sécheresse, mais on vous parle ici de réussite ici. Regardez cette personne, elle va chercher de l'eau avec son fils et son mari, et il y a la foudre qui les tombe dessus. Il y a des gens ici qui ont eu quelque chose qui les a mis à terre. Mais avec la tour ici, on parle de quitter tout ça pour aller vers un accomplissement meilleur. Merci mes belles âmes d'avoir été là. Merci de votre écoute bienveillante. Prenez bien soin de vous et que ces changements positifs
vous apporte la lumière que vous méritez et que vous attendiez depuis en ce jour particulier de l'anniversaire de Notre-Dame de Lourdes. Merci au guide, merci à Maman Marie, merci à vous. Namasté. Bonjour mes belles âmes, bonsoir, bienvenue pour les personnes qui ont fait ce troisième choix avec l'oracle de Jésus-Christ d'amour ici, de Dorine Virtue, avec cette jolie pierre du quartz rose ici, ce galet. On va le mettre là devant la statue de Jésus et on va aller décliner quels sont les messages qui viennent à vous pour des personnes qui sont dans une relation sentimentale avec un autre ici, avec une autre et qui n'arrivent pas à faire le deuil de cette relation. On va aller voir ici quels sont les conseils qu'on vous donne ici par rapport à cette personne, par rapport à cette décision, par rapport à ce cheminement. Comment vous en défaire, comment vous en dépêtrer de ce deuil que vous n'arrivez pas à faire. À la coupe, on dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. C'est Matthieu 12, 50. On vous dit ici, demandez et il vous sera donné. Donc ici, ce que j'entends avec ces deux cartes ici, on vous dit ici, cette situation de deuil que vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer depuis un certain temps et dans laquelle peut-être vous vous êtes conforté aussi, on vous dit ici, demandez à la source, demandez à Jésus-Christ aujourd'hui parce que je pense qu'aujourd'hui vous êtes prêts ou prête à faire ce deuil ici et à quitter cette souffrance de dépendance, de manque ici aussi pour certains. J'ai ici, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Et là, on vous dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Ce que j'entends avec ces deux cartes, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Si vous étiez dans avec une personne et que vous pensiez que son amour était, c'est celui qui vous nourrissait, qui vous donnait la vie, on vous dit ici, il vous dit ici le Christ que mon Père vous donne le vrai pain du ciel. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'amour divin que Dieu vous donne est plus nourrissant et plus puissant que l'amour que cette personne peut vous donner. Et d'ailleurs, si vous êtes ici, que vous n'avez pas fait le deuil, c'est que cet amour ne vous a pas été donné de manière sincère et de manière vraie ici. N'est-il pas? Et pour d'autres personnes, si vous étiez accroché à cette personne, ou alors vous n'avez pas pu faire le deuil, d'une certaine manière, bien sûr, c'est un tirage général, parce que vous manquiez, vous étiez dans la précarité. Il vous dit ici, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Faites le deuil de cette situation. Faites le deuil de cette relation. Car Dieu a un vrai pain à vous donner. Il sait ce dont vous avez besoin. Et il vous dit ici, qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc, à partir du moment où on vous donne ce genre de message, il vous laisse être le libre arbitre de votre destinée. Il vous laisse être le libre arbitre de votre destinée. Car ça a été très clair. C'est très clair votre message. Ici, on vous parle d'une dépendance affective que vous avez dans une relation. Et donc, vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer. Le message plus puissant, plus clair, je ne peux pas vous sortir ça. Ici, le divin vous dit, mon Père, le Christ vous dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ça veut dire en autre terme que cet amour n'est pas le vrai pain qui peut vous nourrir aujourd'hui dans votre essence divine. Donc, en d'autres termes, vous avez un autre amour qui vous attend. Soit c'est d'abord l'amour divin qui va d'abord venir vous combler, comme l'intitulé de cette chaîne. On chemine ici pour avoir l'amour divin, l'amour à l'unisson, pour pouvoir aller vers le grand tout, l'amour inconditionnel et l'amour de soi. Donc ici, premièrement, on vous invite à reprendre votre amour propre ici et à quitter cette dépendance. Deuxièmement, on vous dit ici que l'amour divin est celui qui est au-dessus de tout autre amour. Et en 3,
on vous dit qu'en d'autres termes, il y a éventuellement un autre amour qui vous attend, une autre personne qui vous attend pour vous venir vous donner cet amour parce que mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Quand il va vouloir utiliser un être humain, une personne faite de chair pour venir combler cet amour-là qui vous manque aujourd'hui, il trouvera la bonne personne. Mais pour le moment, peut-être qu'il vous demande tout simplement de faire le vide pour pouvoir accueillir son amour à lui ici. Le divin vous demande ici d'accueillir d'abord son amour. Comme on le dit dans le Coran, Bismillah, c'est-à-dire que ici, Dieu est le plus puissant. Dieu, il y a le seul Dieu, l'unique Dieu. Il n'y en a pas 10 000, il n'y en a pas deux, il y en a un. Et d'ailleurs, le Christ même ici nous invite et dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Cette situation, vous la traînez depuis combien de temps, mes belles âmes? Depuis 5 ans? Depuis 10 ans? Depuis 1 an? Depuis 6 mois? On vous demande ici de lâcher prise, car mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Et le Christ vous dit ici, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et c'est avec Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc ici, cette carte, elle vous dit ici que quand on est dans la dépendance affective, comme dans ce choix numéro 3, où on n'arrive pas à faire le deuil d'une personne, et si on n'est pas ancré, on ne tient pas le Christ, on ne tient pas son manteau, son grand manteau pour nous couvrir, pour nous protéger, on peut tomber dans la tentation. Alors ici, pour éviter de tomber dans d'autres dépendances, parce qu'il y a une dépendance qui entraîne une autre dépendance et une autre dépendance et une autre dépendance. On commence par la dépendance affective, après on part dans la dépendance médicamenteuse, après on part dans la dépendance du tabac, après la dépendance de l'alcool, après la dépendance de la drogue, après la dépendance sexuelle, parce qu'on n'arrive pas à avoir un amour, on va multiplier les conquêtes, les conquêtes, les conquêtes, pour pouvoir trouver l'amour divin. Mais ici, on vous dit que non. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Alors, si vous cherchez l'amour depuis et que vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une personne et qu'à cause de ça, vous cherchez à vous multiplier les sites internet pour rencontrer l'amour, ici, vous allez faire tous les sites du monde entier, vous ne trouverez pas l'amour. Parce que ici, les personnes qui sont sur cette guidance aujourd'hui sont appelées pour une mission divine, premièrement. Sont appelées pour pouvoir, peut-être pour certains, être comme un travailleur de lumière. Sachez-le ici. Je vous ai dit, je ferai encore une autre vidéo pour parler de ma foi et de mon chemin spirituel. J'ai un don prophétique. En d'autres termes, on appelle ça une prophétesse. Celui qui m'a initié, c'est un apôtre aujourd'hui. Il m'a toujours appelé la servante. Sur ma chaîne, il faut savoir que plus de 50% de personnes qui sont sur ma chaîne sont des personnes qui ont des dons médiumniques. C'est des personnes qui sont là comme des travailleurs de lumière. C'est pour cela que quand je donne des messages parce que je sais que j'ai des personnes qui comprennent de quoi je parle. Et bien sûr, même quand on n'est pas encore aguerri, qu'on n'est pas encore prêt. Parce que vous avez cette essence en vous, vous avez cette lumière en vous. Et pour ceux qui ne sont pas dans ce même chemin, ça va les exhorter et à les amener à comprendre la mission divine pour laquelle ils sont ici. Parce que chacun a une mission divine. Mais beaucoup, plus de 50% sont des travailleurs de lumière, sont des chamans comme moi, sont des guérisseurs, sont des magnétiseurs. Il faut le savoir. Donc, cette chaîne, je le dis, je le répète ici, pour ceux qui veulent le comprendre, la plupart des personnes qui me suivent sont en fin de parcours de leur chemin d'initiation. Parce que on vous dit que le monde est un grand livre. C'est ici qu'on apprend. Ils sont en fin de parcours d'initiation. Et donc, quand vous venez chez moi, que ce soit pour un soin énergétique, une guidance, la plupart des gens sont là pour que je les aide à se lancer dans leur mission divine.
dans leur travail de lumière. Parce que souvent, il y en a qui n'osent pas, qui ont peur, qui se disent c'est pas pour moi. Et bien sûr, pour accompagner les gens dans cette initiation, il faut déjà soi-même être initié et aguerri. Mais il n'y a rien de magique dedans, même si on parle ici de magie divine. Il n'y a rien d'impossible, puisque l'impossible, nous l'avons en nous déjà. La naissance, la vie, tout ça, c'est déjà quelque chose qui peut paraître impossible, pourtant nous l'avons en nous. On vous dit ici, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dormir, mais ça veut dire de demander au divin ici. Et il vous dit d'ailleurs, demandez et il vous sera donné. Demandez aujourd'hui les personnes qui sont ici sur cette guidance, pourquoi vous avez traversé cette souffrance? Pourquoi vous n'arrivez pas à faire ce deuil de cette personne qui est partie depuis longtemps, avec laquelle vous n'êtes plus aujourd'hui, mais comme s'il y avait quelque chose qui vous attachait à ça? Vous allez comprendre ici pourquoi vous étiez dans ce lien. Et j'entends ici que c'est à vous qu'a été donné le bâton du pèlerin. Parce que vous avez une mission de guide aussi. Et pour arriver à sa mission de guide, il faut passer par la souffrance comme le Christ. Et c'est comme ça que ça marche. On vous dit ici que votre lumière, écoutez bien, que votre lumière luise devant les hommes. Que votre lumière luise devant les hommes. Est-ce que vous comprenez là? Vous ne pouvez pas avoir la lumière qui luise devant les hommes si vous n'avez pas un rôle majeur dans ce monde. On est d'accord? Vous avez une lumière en vous qui va éclore de cette souffrance, de ce deuil que vous n'arrivez pas à faire et qui était là pour vous faire cheminer et vous faire ascensionner dans votre mission divine. Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Afin qu'ils voient vos œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et c'est Matthieu 5, verset 16. Le 5 nous parle de changement et le 16 nous parle de la tour. Si vous connaissez un petit peu, le changement, c'est on passe d'une étape à une autre. La tour, c'est la tour de Babel, la tour des oreilles qu'on met à terre pour vous reconstruire ici. Parce que votre lumière va luire désormais, mes belles âmes. Votre lumière va luire ainsi devant les hommes. Devant les hommes. Parce que vous avez un rôle majeur aujourd'hui. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On vous dit ici, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. L'amour que vous cherchez depuis longtemps, Dieu va vous le donner aujourd'hui. Que vous soyez célibataire, que vous soyez dans un couple et que vous n'avez pas reçu cet amour depuis, que vous soyez dans une triangulaire, vous allez recevoir le vrai amour qui viendra de Dieu. Et celui-là sera pur et sera vrai. Et il sera éternel. On vous dit ici, vous avez peur de craindre, de manquer le lendemain? Vous avez peur de manquer de quoi manger? Parce que cette relation vous a laissé dans une précarité? Ce départ vous a laissé dans une certaine précarité? Vous vous êtes retrouvés sans denier, sans sous? Oh, mes belles âmes. C'est Matthieu 6, verset 34 qui vous dit ici. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Dans Matthieu 6, 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est une phrase qui est très puissante et elle dit tout. À partir du moment où vous vous confiez à Dieu, au Père, vous ne manquerez de rien. Parce que c'est sa houlette et son bâton qui va vous rassurer désormais. Sa houlette et son bâton vous rassurent. Eh oui. Et enfin, on vous dit ici, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère. Et ma soeur et ma mère. Et c'est Matthieu 12, 50. En fait, si vous avez bien compris la phrase, le Christ est en train de vous dire que
à partir du moment où vous allez accepter cette mission, que cette souffrance, ce deuil-là est passé, vous allez voir qu'il va se passer, vous allez avoir une bénédiction, un miracle, quelque chose qui va se produire, qui va vous amener vers un cheminement divin. Et à partir de ce moment-là, vous allez rentrer dans la grande famille divine. Parce qu'il vous dit ici, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Donc, vous devenez le frère, la sœur de Jésus-Christ ici. Parce que vous êtes en train de faire la volonté du Père et que vous avez accepté de prendre cette mission aujourd'hui, de comprendre que cet enseignement était là pour vous amener vers votre essence divine, votre mission de vie. Ce que j'entends ici, c'est que votre ancien vous est terminé. Ce que vous avez connu dans le passé, c'est fini. Vous allez commencer une vie. Je vois quelqu'un qui est comme dans un lotus, là, qui va s'émerveiller. Comme si vous allez éclore une certaine blancheur, une certaine pureté. Quelque chose qui va vous alléger. Vous allez quitter les lourdeurs de ce monde, les lourdeurs, la souffrance. Ça ne veut pas dire que vous allez partir de l'autre côté. Non, vous allez vivre ici, mais vous allez vivre avec le Christ, en compagnie du Christ et de la source. Maman Marie, en ce jour spécial de la commémoration de l'apparition de la Vierge Marie à Lourdes, le 11 février. Ici, on vous dit que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Vous voulez cet amour, il le sait. Il sait ce dont vous avez besoin. Mais pour l'instant, il vous a privé de ce dont vous avez besoin le plus parce qu'il veut vous amener vers quelque chose de mieux. Il sait que vous en avez besoin. Mais pour l'instant, vous n'aurez pas ce que vous, votre cœur désire. Vous aurez quelque chose de mieux que lui a prévu pour vous. Parce qu'il vous dit, la Bible vous dit, les projets que j'ai pour vous sont les projets de bonheur et non les projets de malheur. Les projets que j'ai pour vous sont les projets de bonheur et non les projets de malheur. Ici, on me demande de vous le dire avec beaucoup de douceur et de vous exhorter ici à vous décharger désormais sur le Christ, de déposer votre fardeau, de laisser vos bagages et de vous laisser conduire tout simplement. Parce qu'on va vous amener où c'est mieux, où c'est meilleur. Où l'eau et le miel coulent en abondance. Oui, ici, que ce soit une rencontre avec un masculin ou avec une féminine, vous allez avoir ce qu'il y avait de mieux pour vous, ce que l'univers avait préparé de mieux pour vous. Mais pour cela, on vous demande ici d'accepter de faire le deuil de cette situation qui vous rend aussi triste parce que l'amour divin ne peut pas rentrer dans un cœur qui est triste. Il n'y a pas de porte pour cela. Et il te dit ici, ayez foi en Dieu. Il vous dit, ayez foi en Dieu, car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ayez foi en Dieu tout simplement. Ici, je vais la mettre là, votre carte. Ayez foi en Dieu, car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Quand on vous dit que Dieu sait que vous en avez besoin, vous allez encore douter de quoi, mes belles âmes? C'est comme si vous avez un enfant, je prends un exemple, qui va rentrer dans une école, une grande école, nous sommes au mois de février, et on vous parle qu'au mois de septembre, il doit rentrer dans cette école, et cette école coûte tant. Et vous n'avez pas les moyens aujourd'hui, pour l'instant, vous n'avez pas encore tout réuni. Votre fils, votre enfant, votre fille vous dit, maman, papa, tu sais que je dois rentrer dans cette école, si je n'ai pas cet argent, je ne rentre pas. Cet enfant a été accepté dans cette école, peut-être qu'il a eu l'entrée dans cette école, mais si on ne paye pas l'inscription ou cette pension, il ne peut pas rentrer. Et c'est une école qui est hyper sélective. Et vous avez déjà le ticket pour rentrer là-dedans. Il vous faut juste payer une inscription et vous n'avez pas encore l'argent. Mais vous allez laisser votre enfant ne pas rentrer dans cette école? Vous pensez? Vous allez vous démener pour trouver cet argent, n'est-ce pas? Et vous allez dire à votre enfant, je sais que tu en as besoin. Et vous allez faire ce qu'il faut. Votre Père Céleste ici
Et vous dit ici, comme vous direz à votre enfant, c'est que vous en avez besoin. Et il vous dit, ayez foi en Dieu. Et vous allez dire à votre enfant, fais-moi confiance. Je vais faire ce qu'il faut. Et vous allez le faire parce que c'est une école très réputée. Une école d'élite. Et vous savez que votre enfant, peut-être vous n'espérez même pas que votre enfant puisse rentrer dans une école pareille. Et à la porte de l'école, vous n'allez pas laisser votre enfant ne pas rentrer parce que vous n'avez pas d'argent. Et on vous dit ici, votre Père Céleste, ce que vous en avez besoin. Et vous direz à votre enfant, aie confiance en Dieu aussi. Parce qu'il est au-dessus de tout. Pour pouvoir nous trouver la solution. Et ici, on voit sur cette carte le Christ qui tient la main d'un enfant. Nous sommes tous des enfants devant le Père, devant le Christ, notre enfant intérieur. Il vous tient la main là et vous demande d'avoir tout simplement foi pour quitter ce deuil, pour quitter cette situation, cette souffrance. Et en d'autres d'être, il nous dit quoi ici? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. On vous a dit tout à l'heure, avec beaucoup de douceur, de vous décharger sur le Christ et d'aller vous blottir dans son grand manteau pour demander la consolation, la rédemption, la réparation, la guérison de toute cette souffrance que cette situation vous a entraîné et de faire enfin ce deuil et d'aller vers cette grande mission de ceux qui sont appelés et de ceux qui sont choisis pour devenir, comme il dit ici, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Voilà mes belles âmes, pour les personnes qui ont fait ce troisième choix sur cette relation sentimentale. Je vais juste rajouter 3 cartes ici avec ce tarot pour voir ce qui vous attend. On parle ici du roi d'épée. Il y a une situation qui est en non-communication avec un homme. D'accord? Qu'est-ce qu'on a comme message ici avec ce roi d'épée? On parle de quelqu'un qui s'est enfermé complètement, qui ne veut pas de communication. Et vous aussi d'ailleurs, vous êtes complètement sans nouvelles. Qu'est-ce que nous avons ici? La 4 de coupe. La tristesse, la nostalgie. Et là à l'envers, ça veut dire que ici maintenant, ce roi d'épée commence à sortir de cette tristesse, de cette nostalgie. Peut-être c'est vous le roi d'épée ici. D'accord? On parle ici d'une femme qui est en mode ermite. Avec le pendu, une situation qui était bloquée. Pour certains, le pendu est à l'envers. On va commencer à quitter les blocages ici. Et ici, nous avons le 2 d'épée, la 2 d'épée qui est encore dans les blocages. Il y a une situation qui va se débloquer là. Mais demandez d'abord au divan de vous remettre dans... Remettez-vous dans ses mains. Demandez au Père ici de vous accompagner. Quand on vous dit ici, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Cette situation, cette relation est bloquée pour certaines personnes ici. Et on vous dit que ça va se débloquer avec l'ermite ici. On a une situation qui était figée comme si c'était catalysé. L'ermite, le pendu et la 2 d'épée, c'était une situation qui était presque finie, pliée. Pour certains, c'était terminé. On ne peut plus se voir. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Une histoire qui nous a mis en dépression profonde, dans une forme de souffrance mentale et physique. On parle ici de l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre après. Vous allez quitter cette souffrance, ce deuil, et vous allez retrouver un équilibre ici. J'ai la 3 de Pentacle ici. Vous allez partir vers un engagement ailleurs, autre, pour certains que cette personne. Autre ici, j'entends. De coupe. On parle ici d'un engagement avec une situation qui va vous rendre très heureuse dans votre vie sentimentale. J'entends ici, pour certains, beaucoup, vous allez quitter cette énergie pour aller vers une nouvelle personne. Vous avez donné un amour ici à un homme, pour certains. Vous êtes une femme ici, la reine de coupe. Vous avez donné sans recevoir. Vous avez donné à quelqu'un qui était égoïste aussi. J'entends ici quelqu'un qui était égoïste.
qui n'a pas su rendre ce qu'on lui a donné. Quelqu'un qui est avare même avec ses sentiments. Même avec aussi, avare, on parle de ça c'est l'avarice, c'est la carte de l'avarice aussi ici. Ça peut aussi être avare dans le sens propre du terme. J'ai un roi d'épée ici qui commence à changer de regard sur une reine de coupe. Le roi d'épée, c'est l'homme qui est en non-communication. Dans le passé, ce roi d'épée était figé dans la nostalgie, dans les regrets, dans les remords. Cette personne commence à sortir de là petit à petit et a un regard autre sur une femme ici qui est une reine de coupe et qui est une impératrice pour lui. Pour certains, il y a une triangulaire là. Une reine de coupe et une impératrice. On a une femme ici qu'on aime beaucoup, qui paraît peut-être un peu plus jeune, et une impératrice ici qui est, peut-être c'est la femme qui est à la maison, qui a toute l'opulence, qui a tout ce qu'il faut. J'entends parler d'un homme ici qui est avec deux femmes. Hein. L'as de coupe, beaucoup d'amour avec l'impératrice. Et si vous êtes la reine de coupe ici, on parle que cet homme vous a trahi avec la 5 d'épée. Vous avez eu un poignard ici dans le dos. Vous avez souffert ici, mes belles âmes. Pour certains qui sont dans une triangulaire, on me dit ici que cet homme vous a laissé, il s'agit de vous ici. Il est parti avec une autre femme. Peut-être c'est la femme de la maison qui est dans la maison avec qui il est resté et vous avez été comme si on vous avait utilisé tout simplement. Excusez-moi. Vous avez vécu beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse par rapport à ça. Quel est le conseil que Jésus-Christ vous donne encore ici pour terminer? Le conseil de Jésus-Christ dans cette situation, mes belles âmes. Merci. 7 de Pentacle. Le Christ vous demande ici de protéger votre énergie désormais. Car il y a quelque chose de mieux qui vous attend. D'accord? Protégez votre énergie. Car il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Vous allez avoir la reconnaissance. La 6 de bâton, c'est la reconnaissance par rapport à une trahison. Vous allez avoir la reconnaissance ici des dieux, de la source, mais aussi de cette personne, parce qu'avec la 2 de bâton, vous allez vous protéger ici. Il y aura un nouveau départ pour vous qui sera choisi par la source et non par les hommes. On parle du fou ici. On parle de 2 de coupe, d'une relation de flamme jumelle. Il y a quelque chose qui va repartir là pour certaines personnes. Ou avec une nouvelle personne, ou avec cette personne. Mais on vous demande de faire ce deuil aujourd'hui et de demander au divin ici. On vous dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Il y a quelque chose de mieux qu'on va vous donner là, qui sera beaucoup mieux que ce que vous avez connu. On parle ici de justice par rapport à un roi de Pentacle qui vous a laissé dans une forme de misère ici. Il y aura une justice divine là. Il ne faut pas vous en faire. Hein. Ici, je vois une femme, pour certaines personnes, qui est là, avec sa robe de mariée, dans une maison qu'on a laissée et qui a pris feu. La robe a pris feu. Elle est tellement traumatisée qu'elle n'arrive même pas à sortir, à trouver la sortie. Elle attend de s'embraser là. Ici, on parle de la 10 de bâton. Quelque chose qui était lourd avec un roi de pentacle. On a beaucoup souffert. On parle ici de la justice. Ça peut être la justice des hommes, mais également on a la justice de Dieu ici. Sur une histoire qui va tirer à sa fin avec la 10 d'épée. J'ai une 8 de couple là. Une personne qui est partie d'un endroit. Une femme qui est partie, qui a tourné le dos. Mais elle n'a pas tourné le dos de manière franche. Elle est partie en regardant en arrière. Vous êtes parti, mais vous êtes resté encore dans l'énergie en vous disant, vous avez des remords, des regrets. Vous êtes parti parce que vous n'avez pas le choix de partir. Vous êtes parti malgré vous. Parce que peut-être qu'on vous a bloqué par cet homme. Il vous a rejeté. Et ça vous a blessé votre âme. On voit ici que ça a été très douloureux. Entre la 10 de bâton, la 10 d'épée ici, la 4 d'épée, ça a été quelque chose qui vous a mis dans les abîmes ici. Mais on vous dit ici, ce soir, avec 21h, sur 21h avec Marie, avec la 10 d'épée ici, c'est la fin. C'est la fin de la souffrance. C'est la fin de cette situation dans laquelle vous avez tourné le dos finalement, malgré vous ici. Vous êtes parti, mais vous êtes parti pas de manière franche parce qu'on vous y a obligé.
Vous avez toujours le regard en arrière comme ça, comme cette femme qui regarde en arrière. La 8 de coupe ici, c'est quand on a quitté un endroit. Et mais cette 8 de coupe, en l'occurrence, on a quitté un endroit, mais on a le cœur noué. On n'arrive pas à s'en défaire. Ici, avec la 10 de coupe, la 10 d'épée, on parle d'une fin, d'une situation avec un homme qui a été avare, qui a été pingre, qui a été aigre, qui a été avare même avec son amour. Pourtant, vous lui avez donné beaucoup d'amour. Et cet amour, il a été le donné ailleurs, à une impératrice. Une femme qui est peut-être une croqueuse de diamants, qui est peut-être dans une forme de... Une femme qui est très attirée par le matériel également. D'accord? Mais on parle ici, pour certains, c'est peut-être la femme avec laquelle il vit. Et vous avez été trahi de manière délibérée. De manière délibérée. Et c'est ça qui vous a mis dans cette énergie-là. On parle d'un roi de bâton ici. Et on parle de diable derrière. Et on vous dit que vous allez quitter ça. Cette énergie-ci. Peut-être pour certains qui sont les hommes ici, on vous dit que vous, si vous êtes un roi de bâton ici, vous êtes un homme. Vous avez pris des coups aussi par rapport à une femme qui vous a traité ici moins que rien. Et ça vous a mis à terre avec les énergies de diable. Mais on vous dit ici dans cette vidéo de 21 heures avec Marie que vous allez retrouver la joie, monsieur, qui avait vécu ça. Mesdames qui avaient vécu ça. Ici, on vous parle que c'était l'apprentissage d'une étape prochaine. Avec la 8 de Pentacle, on parle d'un apprentissage ici pour aller vers quoi? Vers le soleil. Le soleil, et pour certains, il faut savoir ici, dans cette guidance, que vous allez retrouver un amour qui vous correspond et qui vous convient. Avec les amoureux ici, on parle de soleil et avec un amoureux, je les mets là toutes les deux sur cette carte aujourd'hui de 21 heures avec Marie sur Jésus-Christ d'amour ici. Il vous dit, ayez foi en Dieu, car vous avez cru. Et on vous dit ici que vous allez retrouver cet amour ici. Mais ça dépendra de votre foi ici. Avec les amoureux et le Christ ici et le soleil, on vous dit ici que vous allez retrouver un amour divin et sincère qui sera comme une âme sœur ici. Vous avez vécu quelque chose d'horrible avec une personne que vous avez pensé que c'était votre âme sœur. On parle ici de justice divine et de réparation de votre souffrance aujourd'hui profonde. Pour les hommes qui ont vécu avec une femme ici qui était très belle, qui vous a mis dans les énergies de diable ici, on vous répète ici que vous allez retrouver la joie. Et encore une fois, avec la 4 de bâton, on parle d'un foyer qui va être stable ici. D'accord? Vous allez voir clair ici par rapport à votre foyer. On vous dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Je vous remercie, mes belles âmes, de votre écoute. Je vous remercie pour votre bienveillance. Je remercie la source, les guides qui nous apportent ces messages. Je remercie Maman Marie en ce jour spécial de l'apparition à Lourdes avec Bernadette Soweto. Je remercie Jésus-Christ et les maîtres ascensionnés, les archanges qui sont autour de nous. Prenez bien soin de vous et faites en sorte que ces messages tombent sur une terre fertile et non une terre aride et qu'ils soient prospères. N'oubliez pas ici, le premier mot qui est sorti, c'était « Mon Père vous donne le vrai pain du ciel ». Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Et le deuxième message était « Qu'il vous soit fait selon votre foi pour cheminer sur tout ça et lâcher prise et aller vers cet amour divin avec une nouvelle femme, un nouveau mari, un nouveau foyer. » On vous dit « Ayez foi en Dieu », tout simplement. Voilà. Merci mes belles âmes. Prenez bien soin de vous et apprêtez-vous à vivre une joie à venir. Car aujourd'hui, ce jour vous apporte les miracles de Lourdes et une libération de votre âme, de vos souffrances du passé. Et vous allez revivre ici. Vous allez vivre les miracles. Vous allez vivre l'abondance et la prospérité, la joie. J'ai tellement de choses qui sortent là. Je ne veux pas rester les dire toutes parce que je vais faire une vidéo d'1 heure. Mais ici, j'ai beaucoup de joie dans mon cœur pour les personnes qui écoutent cette vidéo. Vous allez éclore comme le lotus, comme la rose. Vous allez éclore ici comme une belle fleur. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous et namasté. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors,
Me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà. Et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.